Aujourd'hui, nous vous présentons la Rotana 180V. Dans cette gamme, on va retrouver plusieurs modèles, Xtra ou non. Et ici, c'est donc le modèle Xtra Cut, donc en gros qui est un modèle relativement haut de gamme avec des roulements double rangée au niveau de tout ce qui est roulement de la chambre de pressage, un entraînement en double chaîne au niveau de l'entraînement du rotor. Il y a plusieurs paramètres qui sont différents pour une machine plus haut de gamme, notamment aussi la pression de serrage qui est maximale, qui passe de 140 à 180 bars lorsque je parle de gamme Xtra. Au niveau de la gamme de presse à balle ronde, on va retrouver 3 pick-up différents. Quoi qu'il en soit, ils seront avec 5 barres porte-dents et sans chemin de cale. On va retrouver un pick-up de 2 mètres de largeur, 2,25 m ou 2,40 m qui est le pick-up le plus large de marché avec un dent à dent de 2,11 m. Au niveau du rotor, on trouvera soit 0 couteau, soit 13 couteaux, 17 ou 25 couteaux, donc 4 ameneurs différents. La particularité du 17 couteaux et du 25 couteaux, c'est que je pourrais sélectionner directement depuis la cabine mon nombre de couteaux. La trappe de débourrage sur une presse Fendt, elle s'appelle Hydroflex Control. Donc hydro pour escamoter intégralement la trappe de débourrage, 50 cm, la plus grosse ouverture du marché. Et sur la partie avant, je vais avoir mes ressorts qui vont permettre à l'avant de ma trappe de débourrage de pianoter et ainsi anticiper 80% des bourrages. Si on regarde au niveau des couteaux, ils sont sur sécurité hydraulique, c'est-à-dire qu'il y a une boule d'azote qui va protéger l'ensemble des couteaux. Au niveau de la cinématique, on va retrouver déjà un boîtier double sortie, c'est-à-dire que je vais amener mon entraînement pour le rotor côté droit de la machine avec une chaîne double puisqu'on est sur une version Xtra, et côté gauche je vais venir entraîner ma chambre de pressage. On le voit avec une cinématique vraiment très simple par une chaîne 1,25 pouce renforcée. La lubrification des chaînes, c'est de série et on continue. On voit ici des pinceaux, on va retrouver également des éponges, donc une lubrification en continu. D'un point de vue graissage, ils sont centralisés en standard et en option, on aura possibilité d'avoir un graissage automatique pour tout ce qui est roulement de la chambre de pressage et même ceux qui sont présents sur le bras tendeur de la nappe de courroie. Au niveau du système de densité, on va avoir un système novateur qui s'appelle le CPS. Le CPS, ça veut dire système à pression constante. On va appliquer une pression constante du début jusqu'à la fin afin d'avoir une densité maximale et surtout une très bonne tenue de botte. Bien sûr, si je veux faire des bottes avec un noyau aéré, je peux appliquer ce qu'on appelle un noyau mou. Je n'aurai pas de pression hydraulique sur un certain diamètre que je vais définir personnellement. À partir de l'automne 2022, possibilité d'avoir sur la gamme Rotana 2 packs d'options. Le premier, Team Tractor Implement Management, qui est un pack qui me permettra à la machine de commander le tracteur, et sinon le pack Profi équipé sur la machine que l'on retrouve ici. Parmi les options présentes sur ce pack Profi, on va retrouver un éclairage à LED, on va retrouver également la pesée et l'humidité. On le voit ici à l'écran, humidité avec l'humidité actuelle, ma moyenne et le maximum. J'ai trouvé ça assez intuitif et assez facile à s'en servir. Je ne suis pas du tout habitué à cette marque-là, mais sans trop me poser de questions, j'ai réussi à ouvrir les menus, trouver les différentes choses, les compteurs et tout. J'ai trouvé ça assez simple et intuitif. Je suis assez bluffé par la machine parce que c'est quand même un roomballer avec des vis de recentrage au-dessus du pick-up. Et là, on est dans des gros andins de foin et ça ne me pose aucun problème. On a fait une pointe à 17 km/h tout à l'heure. On a arrêté parce qu'on n'arrivait plus à tenir sur le siège, mais il n'y a aucun problème, la machine avale très bien. Le serrage pour moi est convenable. Je pense que ça pourrait être mieux, mais pour moi, la machine est assez bluffante. Alors c'est des choses pour moi qui vont être un plus dans l'avenir. Enfin, voilà, c'est des machines qu'il faut évoluer. On est en 2022, il faut avoir des plus pour se démarquer d'une autre marque ou d'un concurrent. Pour moi, l'automatisme de levée de porte, c'est des choses en fatigue, avec des longues journées, on est beaucoup moins fatigué, on a tout de suite une action de moins, donc là on peut faire autre chose.
Par rapport à une clientèle, on peut amener un plus en donnant une pesée et puis des humidités pour pas faire de bêtises, à botter du foin pas sec ou de la paille arrêter. Au lieu de piquer les bottes, et ben on sait que faut qu'on arrête, il est minuit, il faut rentrer parce que c'est humide, quoi. C'est quand même des choses qui sont pour moi des plus. J'ai trouvé ça assez robuste, pas beaucoup de chaînes. J'ai trouvé, bon après, que les sections de chaîne étaient peut-être un petit peu petites. Après, il faut voir dans la durée de vie.